Bonjour, je suis Dr. Shannon Fraser, la chef de division de chirurgie générale à l'hôpital général juif. Nous verrons maintenant une démonstration des techniques de lavage des mains avant la chirurgie. Lorsque j'étais une étudiante en médecine, cette tâche était très intimidante parce que les infirmières étaient très strictes selon la durée et les techniques. Depuis ce temps, les produits et les techniques ont beaucoup changé, mais le but reste la même, diminuer la charge bactérienne sur vos mains pour éviter d'infecter votre patient. Assurez-vous d'avoir votre chapeau et masque chirurgical. Protection pour les yeux, soit masque à visière ou lunettes de protection, avant de commencer le brossage des mains. Enlevez vos bijoux, bracelets, montres, bagues. Les ongles doivent être propres et courts. Aucun poli à ongles ou ongles artificiels. La peau des mains et avant-bras doit être intacte, aucune lésion ouverte. Prenez un paquet qui vous procure la brosse éponge et le cure-ongles que vous trouverez à l'opposé de l'évier. Activez le robinet. Pour activer l'eau, appuyez à l'aide de votre genou le panneau frontal de l'évier. Ouvrir le paquet et retirer la brosse éponge et le cure-ongles. Jetez l'emballage à la poubelle. Mouillez vos mains et appliquez du savon de la brosse éponge sur les mains. À l'aide du cure-ongles, nettoyez sous l'eau vos ongles, en gardant la brosse éponge dans une main. Jetez le cure-ongles à la poubelle. En utilisant le côté brosse, frottez la main et chaque doigt et entre chaque doigt environ 30 secondes pour chaque main. Enlevez le côté éponge et jetez la brosse à la poubelle. Prendre l'éponge et frotter la main, les doigts et entre chaque doigt pour 1 minute. Vous répétez les mêmes étapes pour l'autre main. Ensuite, prendre l'éponge et frotter et laver l'avant-bras, jusqu'à 3 pouces au-dessus des coudes. Rappelez-vous que vous avez 4 surfaces à votre avant-bras. Vous répétez les mêmes étapes pour l'avant-bras opposé. 1 minute chaque avant-bras. Rincez le savon en partant des doigts vers le coude. Gardez les bras devant vous à un angle de 90 degrés. Entrez dans la salle de chirurgie de reculons. Avant le brossage des mains, assurez-vous d'enlever tous vos bijoux. Aucun bracelet, montre, bague, collier ou boucle d'oreille pendante n'est permis. Bien laver vos mains avec du savon au début de la journée et quand elles sont visiblement sales. Nettoyez sous l'eau courante les ongles avec le nettoyeur à ongles jetable. Séchez vos mains avec les serviettes de papier jetables. Les mains doivent être propres et sèches et n'avoir aucune coupure ou abrasion visible avant l'utilisation de la solution antiseptique à base d'alcool. Tenir la paume de la main vers le haut de 1 à 2 pouces du distributeur de solution d'alcool. Pour activer le distributeur, placez votre main en dessous. Trempez le bout des doigts de la main opposée pour imbiber les ongles. Étalez le reste de la solution sur la main et doigt et entre chaque doigt et frottez le long de l'avant-bras 3 pouces au-dessus du coude. Recommencez pour l'autre main. Faire couler la solution antiseptique. Trempez le bout des doigts pour imbiber les ongles. Étalez le reste de la solution sur la main, sur chaque doigt et entre chaque doigt, et frottez le long de l'avant-bras à 3 pouces au-dessus du coude. Bien frotter la solution jusqu'à ce que vos mains et avant-bras soient secs. Rappelez-vous de bien garder les mains et avant-bras à un angle de 90 degrés devant vous et entrez dans la salle de chirurgie de reculons. Rappelez-vous de laver vos mains avec du savon à la fin de chaque chirurgie.
Nous allons voir ensemble comment s'habiller au bloc opératoire. Premièrement, la tenue pour circuler, des sabots, une tenue jetable, un calot chirurgical soigneusement noué autour du cou et une bavette bien moulée sur le nez. Pour se laver les mains, on prend une brosse stérile qu'on prépare. On jette le petit objet qui sert à se curer les ongles qu'on n'utilise plus tellement à l'heure actuelle. On va humidifier les avant-bras et les mains correctement. Et on va prendre du savon doux. 3 à 4 pressions sont suffisantes. L'objectif, ça va être de se faire une première détertion mécanique des avant-bras et des mains. Donc on savonne abondamment les avant-bras, les mains, on passe dans les espaces commissuraux. Et ensuite, on va retourner donc, la brosse qui a 2 faces et utiliser la partie à poil rigide pour se brosser les ongles au moins 1 minute. Voilà, c'est parti pour la main gauche, puis pour la main droite. Après s'être soigneusement brossé les ongles, la brosse va être jetée et on va rincer abondamment les avant-bras. Il faut que le rinçage soit total. Les résidus de savon peuvent être irritants à la longue pour la peau. Là, en gardant bien les mains vers le haut pour éviter le ruissellement d'eau sale, entre guillemets, vers l'extrémité des mains, qui sera la partie la plus propre à l'issue du lavage complet. On prend environ 4 feuilles de papier et on va essuyer en tamponnant totalement les mains et les avant-bras. Il faut qu'ils soient totalement secs avant de passer à l'étape suivante. Première étape de nettoyage stérile avec de l'Agnose Gel, solution hydroalcoolique. On va étaler le produit sur l'ensemble des avant-bras, les poignets, les mains, les commissures, jusqu'à avoir une absorption complète, en insistant bien sur les avant-bras lors de cette première étape. Une fois que le produit est sec, on va reprendre 4 pressions et cette fois-ci n'étaler le produit que sur les mains et ce qu'on appelle les manchettes, c'est-à-dire les poignets. Là, on va bien insister sur tous les espaces interdigitaux, l'extrémité des doigts, les ongles, la face dorsale des mains. Quand c'est totalement sec, le lavage des mains est terminé. Alors, il faut bien tenir toujours les mains à l'écart du corps pour s'habiller chirurgicalement. On peut jeter le mouchoir, on n'en a plus besoin. On saisit la casaque, on la prend dans le bon sens avec la couture vers le haut. Il y a 2 petits soufflets à rabat, on glisse ses mains à l'intérieur, on coince les rabats avec ses pouces. On va déplier ensuite la casaque en la secouant délicatement et en veillant à ce que la surbavette soit bien à l'extérieur. On la voit pendre ici. Ensuite, on va glisser ses mains dans les manches pendant que la panseuse tend la casaque vers l'arrière, en prenant garde à ce que les pouces soient bien de l'autre côté de la petite lanière, ainsi. On se penche un petit peu en avant afin que les cordons de la surbavette s'écartent de l'avant du corps et on tend les bras bien vers l'extérieur, les brins vers l'arrière, en positionnant la surbavette à l'endroit du nez qui nous convient. Ainsi, la panseuse peut nouer la surbavette. Afin de mettre les gants stériles, on saisit la paire de gants. On la déplie doucement. Voilà, on positionne les 2 manchettes côte à côte. On saisit les 2 gants et on va vérifier que on a bien le côté droit à droite et le côté gauche à gauche. À ce moment-là, on peut rentrer la main droite à l'intérieur du gant. Je vous rappelle que la peau ne doit pas toucher la casaque, sinon elle est déstérilisée. Et là, on va vraiment superposer le gant avec la partie en tissu au niveau du poignet de la casaque. Le gant ne doit plus toucher l'extérieur du gant opposé, sinon il serait déstérilisé. Et en glissant les doigts à l'intérieur du rabat, on peut introduire le gant gauche. Vous voyez, le pouce ne touche pas le gant. Et là, on déplie en remontant le plus possible sur l'avant-bras. Il faut que la partie en tissu au niveau du poignet soit totalement recouverte. Ce n'est pas une partie imperméable. Enfin, on peut déplier totalement le 2e gant. Pour la ceinture, on saisit
la partie verte, comme ceci. On décroche la languette de la partie blanche, on tend le carton, on se tourne délicatement, on n'arrache pas, on récupère le brin et on peut faire un nœud simple puis un nœud papillon bien serré. Même si la casaque est à l'origine totalement stérile, on considère que la seule partie dans laquelle peuvent évoluer les mains en sécurité est un quadrilatère limité en haut par les mamelons, en bas par le nombril et par les épaules sur le côté. Vous allez voir la procédure de désinfection chirurgicale des mains réalisée par les équipes soignantes qui sont en contact direct du champ opératoire. Cette procédure comprend 2 grandes étapes, tout d'abord un lavage au savon doux, puis après rinçage et séchage, une désinfection par friction avec un produit hydroalcoolique. À chaque étape, le but de la manœuvre est d'essayer de ne pas repasser sur une zone déjà préparée, proche des mains, pour ne pas la ressouiller avec des zones moins propres, proches des coudes. Vous voyez ici un chirurgien se lavant les mains selon la première étape. Se préparant pour son premier patient de la journée, il effectue un premier lavage-rinçage, prolongé par un second lavage avec le même savon doux. Ses ongles sont coupés courts, sans vernis, ses mains sont nues, sans aucun bijou. Il s'aide d'une brosse et d'une mousse, la mousse réservée pour le lavage de la peau, la brosse ayant un effet mécanique plus important réservé aux ongles. Ce lavage s'effectue, comme vous le voyez, des doigts jusqu'au coude. Pour information, sachez que la désinfection chirurgicale des mains s'intègre parmi de multiples procédures et recommandations complexes mais précises et indispensables, avec celle notamment de la prescription d'antibiotiques dans certains cas, celle de la préparation de la peau du futur opéré, celle de l'environnement chirurgical, du bloc opératoire et de la salle d'intervention, celle encore concernant la tenue du personnel. Après un bon savonnage de 1 à 2 minutes, le chirurgien se rince abondamment les mains et les avant-bras, comme vous venez de le voir, en laissant s'égoutter l'eau de haut en bas vers les coudes, l'eau souillée allant de la région la plus propre vers la région la plus sale. Puis il se sèche soigneusement la peau par tamponnement à l'aide d'un essuie-main, au mieux stérile, à usage unique. Ces procédures ont pour but de réduire le risque d'infection dite nosocomiale. Ces infections surviennent en général par la contamination de la plaie opératoire par des bactéries, virus, spores ou encore des champignons. Ces agents pathogènes arrivent dans la plaie soit par voie aérienne, avec des particules en suspension dans l'air, soit par la peau de l'opéré lui-même, soit par les mains des opérateurs. Puis, c'est la deuxième étape. Il s'agit de la désinfection par une double friction de produits hydroalcooliques, chacune en 7 phases, la première friction allant jusqu'au coude, la deuxième friction jusqu'aux avant-bras. La désinfection chirurgicale des mains des intervenants au niveau de la plaie opératoire permet ainsi de réduire considérablement les squames porteurs d'agents pathogènes au niveau de la peau. Entre 2 interventions, la procédure prévoit de passer directement à la deuxième étape par cette double friction avec le produit hydroalcoolique, si bien sûr les mains n'ont pas été souillées entre-temps. Le produit hydroalcoolique ayant séché, les mains du chirurgien sont maintenant propres et désinfectées. Il va pouvoir s'habiller de manière chirurgicale avec une tenue spécifique stérile. C'est donc de cette manière que s'effectue une désinfection chirurgicale des mains.